Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter un streamer. En fait, ce streamer-là est spécial puisque c'est un cadeau que j'offre à tous mes clients qui ont suivi une formation d'initiation de pêche à la mouche ou un cours de spé en ligne pour l'année 2020 et c'est un petit cadeau pour le temps des fêtes. Donc je suis bien contente, je suis arrivée avec ce patron-là qui est en fait inspiré de la Maggox Melt, mais que j'ai varié un petit peu puisque j'ai constaté là, un petit peu à la dernière minute qu'il me manquait certains matériaux. Donc je l'ai adapté pour ce qui est de la dernière partie ici qui compose l'aile et la gorge qui est plutôt dans les teintes de mauve au lieu que ce soit plutôt verdâtre et rouge pour la gorge. Donc je vais vous montrer comment la monter étape par étape. Donc là, premièrement, je vais utiliser un hameçon numéro 2 à streamer. J'installe ça sur l'étau. J'ai du fil, ce que j'utilise c'est du Uni 8.0 noir. Donc je commence à couvrir mon ample à partir du début vers l'œillet et je m'en vais vers la courbure jusqu'à mon point d'attache. À mon point d'attache, j'utilise une plume de Mallard et là, j'aime bien utiliser les plumes où les fibres sont un petit peu plus longues versus les plumes qu'on va utiliser pour faire la dernière partie. Pour la joue, c'est quelque chose de plutôt petit, mais pour ce qui est de la queue, j'utilise quand même les fibres qui sont plus longues. Donc, je les détache un petit peu comme ça et je viens en couper une partie. Et là, lorsque je reviens pour les positionner ensemble, j'essaie de les accoter pour que la belle partie soit disposée sur chacun des côtés. Donc rendu là, je m'assure de la longueur. Là, vous voyez des fibres qui étaient un petit peu plus longues, donc je les déplace. Et je vais calculer à peu près 1,5 fois la longueur ici de l'ouverture pour la longueur de ma queue. J'installe ça sur le dessus, je m'assure que c'est bien au-dessus, que ça ne tourne pas sur mon hameçon. Je viens couvrir ça. Je m'en vais à l'avant. Et maintenant, je vais attacher du tinsel. En fait, ça ici, c'est un petit spécial. C'est du Hollow Hard Silver. Donc, je vais en prendre environ sur un pied. Je viens l'attacher à l'avant bien solidement. Je fais plusieurs tours. Et là, je fais mes enroulements. Je commence à l'arrière. Là, j'y vais quand même grossièrement pour en arrière, puisque c'est plutôt la partie enroulant vers l'avant qui va venir faire la belle finition. Donc, j'y vais à l'arrière. Jusqu'à mon point d'attache, c'est important que je couvre bien tout le fil noir. Et ensuite, je reviens vers l'avant. Et là, c'est important, en faisant les tours, de s'assurer que je viens cacher tous les matériaux qui étaient en dessous. Et là, quand je vais à l'avant, je vais venir jusqu'à ce qu'il y ait environ une largeur de ciseau. Et je viens bien attacher mon tinsel. Et voilà, l'excédent, je peux le jeter. À cette étape-ci, on pourrait venir ajouter de la laque sur le dessus pour solidifier le corps au besoin. Maintenant,
il va y avoir plusieurs étages de poils de queue de chevreuil de différentes couleurs. Ça débute avec le blanc. Donc pour le blanc, là vous voyez, je commence à être un petit peu à bout là, de mes poils blancs sur ma queue de chevreuil. Donc je vais sélectionner un endroit où le fil est bien où les poils sont bien plats. Et là, je viens nettoyer mes fibres. Donc, je passe mes doigts, j'enlève toutes les petites fibres parce qu'elles ne seront pas assez longues parce que je veux une bonne longueur. Donc, je jette ça. Et maintenant, je veux venir égaliser mes poils. Donc, je tire comme ça et voilà. Donc, j'ai mes fibres, je vais mesurer. Il faut que ça aille jusqu'à la fin de ma queue. Donc, je coupe l'excédent. Je le positionne bien droite sur l'hameçon. Et voilà. Donc, vous voyez que il n'y a quand même pas beaucoup de poils. Puis c'est important de ne pas en mettre trop. Souvent, c'est l'erreur qu'on fait quand on commence à monter ce type de streamer-là, c'est qu'on a tendance à en mettre beaucoup trop et la mouche va devenir trop fournie. Et là, ça va être difficile de positionner les poils comme il faut sur l'hameçon. Donc, je prends aussi une petite pincée de jaune que je viens aussi égaliser. Je prends la mesure, donc ça doit être égal à mon blanc. Je l'attache et là, je m'assure que ça reste bien au-dessus de ma couche de blanc. Maintenant, je prends une petite pincée de mauve. Encore une fois, je ne veux pas trop en prendre parce que je vais en gaspiller sinon. J'enlève les petits poils et j'égalise les longs poils. Je prends ma mesure. Encore une fois, la même longueur que le blanc et le jaune. Et je viens l'attacher bien comme il faut en m'assurant que ça reste sur le dessus. Et là, à cette étape-ci, je fais un petit peu plus d'enroulement quand même puisque je veux venir solidifier mon poil de queue de chevreuil. Ok, donc c'est là où ça va commencer à varier un petit peu du Magog Smelt typique. Je viens prendre une partie de cette longue plume-là. Donc tout ce qui est le nom des matériaux va être inséré dans la description du vidéo. Je prends environ 6 brins et je viens l'attacher sur le dessus. Je vais prendre ma mesure, même chose, même longueur que mes poils. Je coupe l'excédent et je viens le positionner, bien l'attacher sur le dessus. Comme ça. Donc vous voyez que il y a une courbure naturelle vers le bas. En fait, je me suis assurée vraiment que ça aille vers le bas pour bien épouser là, toutes les différentes fibres de poils de chevreuil. J'aurais pu le mettre par en haut, mais j'aurais un petit peu moins aimé le looking. Maintenant, je vais venir faire ma gorge. Donc, je prends du Schlappen Mauve que je viens séparer la plume et je viens simplement arracher une partie. Je m'assure que c'est bien égalisé. Je mesure environ pour que ce soit la moitié de la longueur entre ma tête et la pointe. Je coupe la longueur voulue et je l'insère en dessous. Comme ça. Maintenant, je viens faire les joues. Donc, je prends
mes plumes de ma leurre, je viens écarter une partie des fibres pour vraiment juste venir prendre la largeur nécessaire pour bien couvrir le haut et le bas du streamer. Et ce que je fais maintenant, c'est que je vais la couper, mais je coupe pas franc où je veux l'attacher. Je vais venir faire une petite entaille un petit peu plus loin, puis je vais quand même conserver des parties parce que ça va me permettre de bien venir l'attacher solidement sans que les joues aient tendance à glisser. Donc je l'attache d'un premier côté. Je m'assure que l'angle est bon. Je fais la même chose pour l'autre joue. Et là, je viens toujours mesurer, m'assurant que les joues soient environ de la même longueur. Je coupe et je viens l'attacher bien solidement. Donc à cette étape-là, ce qu'il me reste à faire, c'est de faire une belle tête conique. Donc je vais venir enrouler le fil pour cacher tous mes matériaux. Et voilà, il ne me reste plus qu'à faire mon nœud de finition. J'aime toujours en faire deux pour m'assurer que ce soit bien solide. Et voilà, la mouche est terminée. Il ne me reste plus qu'à venir y déposer une petite goutte de lac. Donc, comme je vous ai dit, cette mouche-là, c'est un petit peu une transformation d'une Magog Smelt dans les couleurs un petit peu plus tirant vers le mauve. Donc, c'est une mouche que je vais pouvoir utiliser pour pêcher plusieurs salmonidés. L'achigan aussi peut mordre là-dessus. Donc, c'est une mouche que moi, j'adore utiliser à la pêche, autant en lançant qu'en pêchant à la traîne. C'est une mouche qui peut être super efficace.